Devor Shavuatov, une des 10 forces de la Neshama qu'on a en nous s'appelle Da'at. Qu'est-ce que c'est Da'at? Da'at, c'est la force qui nous permet de vivre une idée qu'on a comprise. C'est pour ça que dans le corps humain, la faculté de Da'at représente le coup qui fait le lien entre la tête et le corps, qui fait le lien entre l'intellect et le monde des sentiments. Et donc Da'at, c'est la possibilité de rendre une idée théorique intellectuelle, de la faire vivre concrètement et de la ressentir concrètement à l'intérieur du corps. Le rabbi dans un Farbringen, Yudjvat Tavshin Chafhe, il nous raconte une histoire pour nous permettre de comprendre c'est quoi Da'at. L'histoire c'est quoi? C'est un chassid qui s'appelle Reb Michael Bliner, qui était enseignant dans la yeshiva Tomchet Mimim à l'époque du rabbi Rachab. Un jour, il y a eu des difficultés financières à la yeshiva. La direction a réfléchi comment on va faire des économies. Et ils se sont dit, bon, ce chassid Reb Michael Bliner, il est déjà âgé, il ne donne pas beaucoup de shurim. Peut-être qu'on va se passer de ses services, ça nous fera un peu d'économie. Ils sont partis soumettre l'idée au rabbi Rachab. Le rabbi Rachab, il leur a dit, écoutez, ce chassid-là, rien que le fait qu'il soit assis dans la yeshiva, que les bachurim, que les élèves le voient, rien que pour ça, il faudrait le payer. Sous-entendu, hors de question de se séparer de lui. Et lui, ce chassid, quand il voulait expliquer l'idée de Da'at à ses élèves, comment il leur expliquait? Il racontait une histoire. L'histoire, c'est que à l'époque, en Europe de l'Est, il y avait beaucoup de juifs, malheureusement, qui, étant donné les pogroms et les persécutions, étaient devenus orphelins très tôt. Donc tous ces juifs-là, toute cette génération-là, ont dû travailler très jeunes pour gagner leur vie. Et donc ils n'ont pas eu l'occasion de devenir des gens qui savent lire, qui savent étudier, etc. Ils sont devenus des ignorants, malheureusement. Mais ces gens-là, quand eux-mêmes ils ont eu des enfants et qu'ils ont eu la possibilité, ils ont tout fait pour apprendre à leurs enfants, justement, à lire, à étudier. Donc ils se regroupaient, ces gens-là, dans des villages. Et ils faisaient venir des professeurs pour que leurs enfants puissent apprendre ce qu'eux n'avaient pas eu la chance d'apprendre. Et un jour, un des parents d'élèves a reçu une lettre. Et il s'est dit, ça tombe bien, il y a le professeur qui vient aujourd'hui, je vais lui donner la lettre à lire pour qu'il me la lise, puisque moi je ne sais pas lire. Le professeur est venu, il a lu la lettre. Et quand il a lu la lettre, le parent d'élève est tombé dans les pommes. Parce qu'en fait, dans la lettre, il y avait écrit quoi? Il y avait écrit que son père à lui, au parent d'élève, était mort. Et Reb Michael Bliner, il dit à ses élèves, je ne comprends pas. Celui qui a lu la lettre, le professeur, que lui, il sait bien lire dans les détails. Lui, il a tout lu, mais ça ne l'a pas touché. Alors que l'autre, le parent d'élève, il n'a rien lu du tout, il ne sait même pas lire. Il a juste entendu et il est tombé dans les pommes. Il a dit, c'est quoi la différence? C'est que le parent d'élève, dans la lettre, on parle de qui? On parle de son père. Quand on parle de son père, ça le touche, c'est Noga Banefesh. Il dit la même chose pour nous. Quand on étudie une idée dans la Torah et qu'on a conscience que c'est notre Père dans le ciel qui parle, à ce moment-là, ça va nous toucher au plus profond de nous, ça ne va pas juste rester théorique, ça va vraiment rentrer en profondeur. Les Chaim, Shavuot Tov, une bonne semaine.